Salut à tous, bienvenue à Question Auto et on est content aujourd'hui du vidéo qu'on a fait. Je vous le confirme, c'était toute une sortie parce que James, on essaie le Bronco Raptor! Ouais, puis tu peux le dire avec une voix là, pleine de testostérone. En fait, le Bronco Raptor, c'est quoi? C'est littéralement la version de performance. C'est d'ailleurs Forte Performance qui s'en est occupé de ce véhicule-là. Puis le Bronco va toujours rester une réponse au Jeep Wrangler. Hein? C'était le retour de cette icône-là. Et ce que je remarque, c'est que Ford s'est pas du tout trompé, tant dans le look, tant dans la performance, tant dans les packages, tant dans les accessoires. Hey, les équipements aussi, les vêtements que tu peux porter. Écoute, on n'a rien lésiné. C'est une gamme complète. Là. Ben oui, c'est une gamme complète. Et nouveau pour cette année, il y a le Everglade aussi. On vous le dit, il y a le Raptor en entrée. Et on va avoir aussi la transmission manuelle qui débute avec le Sasquatch. Fait que ça fait partie de la 6e génération de Bronco si on tient compte que ça s'est pas arrêté. Ça te tente-tu de revenir un peu dans le temps, James? Ouais, non, Matt. Bon, parfait. On regarde une vidéo anglophone. C'est 1 minute. C'est un peu plus long. Mais regardez, si vous aimez ces petites vidéos-là, dites-nous-le dans la section commentaires. Mais je veux vous montrer ce que c'était dans le temps versus aujourd'hui. Bronco. Bronco. Ford Bronco. First four-wheel drive sports car. Blazing a new trail of excitement. The new Ford Bronco for 1966. A rough, tough, go-anywhere, climb-anything sports car. Choice of powerful 6 or big new 200-horsepower V8 engine. Clear out snow in four-wheel drive. Cruise down a road in two. Two-wheel drive without annoying whine. Smooth as silk on paved roads, Ford's new Bronco gives you synchronized shifting. Velvet smooth coil spring drive. Bronco Roadster, built for fun. Bronco Sports Utility, a do-anything workhorse. Bronco Wagon, family carry-all. Name of Bronco, a new V8 Bronco at your Ford dealer. Avoue que c'est complètement malade. Ah ouais, mais c'est un autre monde. C'est Oui. zéro pareil. Oui, zéro pareil, mais on a quand même gardé des petits éléments ici et là qui font référence vraiment au Bronco vintage. Fait que parlons justement du Raptor parce que je pense que c'est ce qui intéresse tout le monde. Oui. James, on commence tout de suite par clairer l'éléphant qui est présentement à l'intérieur du véhicule. Qu'est-ce que tu penses des tours d'aile? Moi, j'ai rien contre ça, Matt. Moi, je Ouais. les trouve beaux. Je trouve que ça fit bien avec le véhicule. Puis ça aurait été quoi, ça va être la même couleur? Ou peu importe. Ça aurait été un peu moins. Parce que tu peux pas pousser autant. Comme on l'a fait, du moins, tu sais. Vraiment, là, l'Internet aussi qui s'est soulevé contre ces fameux tours d'arche-là. Ça Les marque que- ingénieurs de l'Internet. là, Oui, tu les parles, ouais, ingénieurs de l'Internet, effectivement. Bon, faut dire aussi qu'il y en avait qui avaient des Jeeps qui mettaient ce genre de crazy carpet-là autour aussi, puis qui étaient bien satisfaits du résultat. Bon, écoute, mis à part cet élément de style-là esthétique, ça reste une machine qui a un extérieur à tout casser. Faut dire que pour ces fameux tours-là aussi, c'est des accessoires littéralement de Ford. On a la mention là-dessus. Fait que sans doute qu'on va pouvoir faire des ajouts. C'est solide, c'est durable et ça résiste un paquet de branches comme on a fait en mode route. Puis une autre affaire aussi, c'est pas là pour rien ça, ces tourdelles-là. Parce que ce Bronco-là, Matt, il est 9,8 pouces plus large que le Bronco Oh. de base. L'essieu, il est 8,6 pouces plus large. C'est 73,6 pouces au total. Même que ce véhicule-là, là, il est considéré comme un véhicule large. Ouais. Donc, il faut des lumières en avant, tu sais, 3 lumières Ah oui, rondes comme des en 2500, des 250, puis ainsi de Exact. suite. Puis voir même la lumière à l'arrière aussi au niveau du frein. Malgré qu'elle gêne notre visibilité à l'arrière, c'est vraiment un composite de 3 lumières rouges. Ce qui doit répondre tout simplement aux normes qu'on a. Même sur les miroirs, on a des marqueurs de position. Et je vous le dis, si vous sortez hors sentier avec celui-là, vous allez voir que c'est pas mal plus large que le Bronco régulier. Que Pas un- mal plus capable aussi. Oui, pas mal plus capable. Et c'est plus large qu'un Everglade, même aussi, celui-là dans lequel on fait le vidéo présentement là. Donc, du côté look, c'est totalement réussi. Et j'adore les lumières jaunes aussi. Lorsqu'on est tout simplement en mode phare de jour, on distingue rapidement un Bronco régulier de celui-là. Machine, look, incroyable. On aime, c'est un gros plus. Pour le Everglade, James? Ben, on a la prise d'air que tu vois ici sur le Oui, côté. fonctionnel Qui 100%. aussi peut être réversible. Oui, ça, c'est Chose une assez belle fun. pièce de technologie. Pourquoi? Parce que quand on va être vraiment en mode avant puis qu'il va y avoir de l'eau, de la pluie ou quoi que ce soit, on peut changer la prise d'air à l'arrière. C'est parfait pour la poussière. C'est encore un élément de route qu'on aimait beaucoup rajouter et qui est pas mal mieux visuellement que le Toyota Tacoma, ça, je te le confirme. Ben, à quelle profondeur dans l'eau tu penses qu'on peut aller avec ça? Ah, je sais pas, jusqu'à quelle profondeur?
T'es gentil de pas spoiler mon punch cette fois. Non, je spoil pas, moi. Comme je te le fais. C'est 36,4 pouces. C'est littéralement un petit peu plus que 3 pieds d'eau. Donc, c'est des machines qui ont des capacités là, qui sont incroyables. Et je te le dis, James, j'adore le look généralisé de ces véhicules-là. Avec les graphiques aussi sur le côté, des ailes, avec le Sasquatch, le relief. Oui. J'aime beaucoup. Un autre élément de style aussi, qui est quand même fort utile, mais qui donne la gueule, c'est le fameux treuil à l'avant. C'est un treuil Warn. C'est une version unique à Ford. On a répondu justement à des standards qui sont beaucoup plus élevés. Pourtant, Warn est habitué de vraiment livrer la marchandise et c'est probablement les meilleurs winch dans l'industrie. Treuil synthétique, 10 000 livres de capacité. Regardez-moi ce pare-choc-là qui est robuste. On a fait une petite démonstration. Puis écoute, malgré que le véhicule en avant était très lourd, c'était beaucoup trop facile pour ce treuil-là. On aurait pu vraiment lui donner un peu plus de merde, comme on dit. Mais on va se le dire, 10 000 livres, c'est amplement en sentier comme ça et que ça donne de la gueule. Puis c'est de qualité ce qu'on retrouve à l'avant. Puis pour le reste, écoute, c'est un beau véhicule quand même, l'Everglade aussi, mais c'est difficile de passer à côté du Raptor quand tu l'as vu une fois en vrai, là. Oh oui, clairement. Pas juste sur des photos. À l'intérieur, on vous repassera pas au complet la description du Bronco, ça fait un petit bout de temps, mais on aime quand même l'écran multimédia. Le système n'est pas nécessairement extrêmement rapide, cependant, là, il y a des fois qu'il y a des petits ralentissements, mais le reste est fonctionnel, puis c'est fait pour résister, cependant, à n'importe quel truc, n'importe quelle intempérie qu'on lui donnerait. Du côté moteur, James? Le Raptor, la grosse bête, Matt, c'est un 3 litres EcoBoost biturbo, c'est 418 chevaux et 440 livres-pieds de coupe. C'est ultra puissant. C'est littéralement un véhicule de bas 1. Et ce qui est le fun, c'est de tourner tout simplement le GOAT mode, Goes Over Any Terrain. Et tu vas tout simplement passer sans bajot. Tu as même les boutons aussi, si jamais tu voudrais faire une petite configuration particulière en dessous du volant, au niveau de l'échappement, au niveau de la suspension, voire même au niveau de la réactivité, encore une fois, du moteur et le son. Puis la transmission. Oui, exactement. C'est tellement doux, là. Doux, mais réactif à la fois en mode bas 1. On est capable de trouver un équilibre là-dessus très intéressant. Et pour notre Everglade... C'est un peu plus petit, un peu moins puissant, mais pas moins le fun. C'est 2.3 litres EcoBoost, c'est 300 chevaux et 325 livres-pieds de coupe quand même. Ouais, il faut dire que cependant, c'est pas les moteurs les plus économiques non plus sur le marché, mais je pense que quand on est rendu d'un gros véhicule comme ça, on outrepasse. Parlons maintenant hors route, parce que c'est pour ça qu'on était ici. Les fonctions qui sont ultra le fun dans les Broncos qu'on retrouve, premièrement, c'est les différentiels qui se verrouillent à l'avant, à l'arrière. Encore une fois, c'est difficile de s'attaquer à un sentier ou encore une montée de roche qui est vraiment agressive sans avoir ça. Et ce que j'aime au niveau du Ford Bronco, c'est qu'il s'engage comme ça. Pas besoin de gosser avance-recul, d'avoir des lumières qui scintillent partout. Ça va être efficace. Ça va être là durant le temps que tu vas en avoir besoin. Et tu peux combiner ça aussi, une conduite à une pédale hors route, l'appuyant sur le bouton central ici. Et les modes, encore une fois, mode boue, mode roche. Le véhicule va déjà sélectionner la configuration pour toi, mais encore là, c'est sur la grosse coche. James, un autre système qu'on a essayé, là, vraiment de verrouiller la roue intérieure pour faire un virage, ça, t'as trouvé ça cool, là? Oui, c'est très cool. Moi, je t'ai vu avoir un petit peu peur d'aller avec ça parce que l'arbre semblait très proche, mais c'est un système, à mon avis, qui va permettre à plusieurs de se défaire du pétrin facilement. Oui, littéralement. Et ce que ça fait, ça permet de virer dans un endroit qui est beaucoup plus restreint. Tu as raison, j'ai fait attention à l'arbre parce qu'encore une fois, des fois, tu vois pas non plus très bien la proximité avec le véhicule, mes fameuses arches, là. Puis tu dois accélérer aussi, là, oui, c'est pas exact. comme si ça le faisait tout seul, là. Oui, et ça dépend du terrain aussi sur lequel tu es. Bon, parfois, ça va être ultra efficace. Parfois, ça va te laisser avancer un petit peu. Il faut vraiment que tu ailles la direction complètement au fond. L'autre chose aussi que j'adore, c'est la déconnexion de la barre stabilisatrice à l'avant. Avec Jeep, ça taponne, tu sais pas trop quand. Dès que tu as un petit peu de pression, ça le fait pas. Avec le Bronco, tu es en flex. OK, le véhicule, là, regardez ça, là. OK, il est en flex. J'appuie sur le bouton. Balaboum, je viens d'aller chercher de la traction maximale. Moi, je donne un gros plus à tous les éléments d'hors-route à l'intérieur. Seule affaire, on l'a pas sur l'Everglade. Ben on l'a, Matt, mais il faut le faire manuellement. Ouais, ça, c'est un peu tannant d'aller à l'avant, de décrocher puis de raccrocher. Mais moi, je te le dis, là, des fois, j'aime avoir la barre stabilisatrice connectée en mode hors-route à l'avant. L'autre chose aussi qui est majeure, c'est tout ce qu'on a travaillé sur le Bronco Raptor, le châssis. Hein. On néglige souvent le châssis en mode hors-route, mais regardez la largeur, le débattement, regardez la grosseur des pneus. Bon, je pense qu'on peut s'en aller un petit peu dans les statistiques. James, qu'est-ce qu'on a comme suspension?
On a une suspension OS 4.0 de Fox, donc pas n'importe qui. Oui. Et c'est ajusté pour le Bronco. On a des capteurs de hauteur de la suspension, puis d'autres capteurs aux 4 coins du Bronco qui analysent indépendamment le terrain des centaines de fois par seconde, puis ça s'ajuste en fonction des données reçues. Ça, c'est absolument incroyable. Pneus 37 pouces, plaque de protection. C'est probablement la machine avec laquelle je me suis fait le moins brasser en route, tellement ça peut être smooth, ça peut être confortable. Et que dire du débattement aussi, là, quand on est allé chercher du flex avec ça, avoue que c'est fou, là. C'est totalement incroyable. Bon, je pense que tu pourrais rentrer entre la roue et l'aile et te faire un nid là dans le temps que... Non, mais tu ris, là, c'est assez incroyable comment ça se débat, ce camion. Exact. Il faut dire aussi que cette machine-là, là, le châssis en tant que tel, vous le voyez présentement à l'écran, tout ce qu'on a fait pour le renforcer. C'est fou la différence de largeur au centre un Bronco régulier, un Bronco Everglade comme on a là, et la version Raptor qui est ultra agressive. Mais c'est ça les composantes gagnantes pour avoir un véhicule qui performe hors de tout. James, si on commence un petit peu à parler prix cependant, là, ça va commencer à se gâter, hein, si je ne me trompe pas. Déjà, la base d'un Bronco, c'est 52 192, incluant les taxes et tout. Mais si tu vas avec un Raptor, Matt, puis tu mets un petit peu d'options, parce que t'es pas n'importe qui, ben, tu te ramasses au-dessus de 120 000 $. Donc là, à ce moment-là, faut que tu sois game pour arriver en route avec un Raptor. Oh là là. Point négatif, l'économie d'essence n'est pas trop là. Il y a encore des sons de vent puis des sons de toit, malgré la rigidité du Raptor qui est beaucoup plus solide. Et on entend encore une fois celui-ci des fois un petit peu craquer. Distance de freinage, faites attention, c'est une suspension de compétition. C'est pas une suspension là, de conduite d'autoroute là, et ça vogue un petit peu. Et j'aurais aimé un intérieur encore plus raffiné pour le prix de 120 000 ou encore avec des éléments vraiment uniques. Il faut dire que le F-150 Raptor est beaucoup plus puissant aussi et il se fait en 4 portes seulement. Moi, je suis un amateur de 2 portes. Là, ce qui est plus petit, ce qui est plus nimble, comme on dit, là, ce qui est plus maniable en hors sentier. De ton côté, des points négatifs? Moi, c'est au niveau des configurations. Parce que malgré que la personnalisation, elle est énorme, ça peut être très mélangeant pour quelqu'un d'aller chercher là, ce qu'il veut. S'il connaît pas trop ça, il est débutant un peu dans leur route, si tu veux. Écoute, ça peut finir. Et il faut pas se fier au vendeur non plus des fois. Mais moi, je ramène ça en plus parce que j'aime ça configurer puis personnaliser exactement comme je veux le véhicule. Mais une chose est sûre, des fois, c'est peut-être facile aussi se perdre dans les travers du prix. Du côté des plus, ben la version Raptor, littéralement, c'est complètement débile. L'accélération, le son, hein, c'est tellement beau. Les capacités tout-terrain, la techno tout-terrain qui venait avec ce véhicule-là et le catalogue d'accessoires qui est littéralement intense, c'est une attaque effectivement directe à Jeep. De ton côté, les plus, James? J'aime bien que la manuelle soit avec le Sasquatch. La manuelle, c'est comme l'unicité avec le véhicule. Tu ne fais qu'un et tu décides ce qui se passe. Et la barre stabilisatrice qui se déconnecte, moi je te filmais et je savais très bien quand tu le faisais. Ouais. Puis on voyait que ça agrippait plus, puis ça partait, donc ça j'aime beaucoup. Un gros plus pour l'attraction. Juste encore dommage que ce soit pas sur l'Everglade. Et juste un petit peu de dommage aussi, mon James, que la manuelle ne soit pas sur le Raptor. Sinon, je t'aurais tenu ça au maximum tout le long. Sur ce, on veut savoir qu'est-ce que vous pensez du Bronco. Pourquoi pas encore Jeep versus Bronco? Et en quelques secondes, James, Jeep ou encore Bronco? Moi, je vote le Bronco. Ah ouais? Tabarouette. Bon, ben James et Bronco. Je suis obligé de dire qu'avec ce que j'ai fait comme essai aujourd'hui aussi, ouais, on devance le Jeep côté technologie. Je veux vos commentaires, section si t'es sous, pouce en l'air, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo de questions auto. Et aussi Instagram, TikTok, allez voir ça, vous n'avez pas le choix. Merci, bye.